Bonjour, allez c'est parti pour un petit book haul parce que je rentre de Paris et j'ai été acheter quelques livres et je voulais vous les présenter. Voilà, donc on attaque tout de suite, vous allez voir il y a des choses assez classiques et pas surprenantes et puis j'ai trouvé des petites pépites tout à fait surprenantes que je suis impatiente de partager avec vous. Alors en premier, ce livre de Julian Fellowes, je ne sais pas comment on prononce son nom, Passé imparfait. Cet auteur, ça fait un petit moment que je veux le lire, c'est lui qui avait fait, donc il est producteur aussi et scénariste, et c'est lui qui a fait Downton Abbey. Et j'avais lu pas mal de bonnes choses sur son écriture, j'étais assez intriguée. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. J'aime bien la couve en plus, je la trouve assez esthétique. Donc voilà, il m'a tapé dans l'œil. Ensuite, une autrice dont je n'ai jamais entendu parler, Hélène Simonson, alors je ne sais pas comment ça se prononce à l'anglaise, je suppose à l'anglaise, Simonson, L'été avant la guerre. C'est pareil, c'est une petite couve assez cool, bienveillante, un petit peu historique. On est en 1914 et je me dis que pour cet hiver, j'ai envie de choses un petit peu relaxantes. C'est vrai que pendant 2 mois, je n'ai lu que la rentrée littéraire et là, j'avais envie de choses un peu plus détendues, un petit peu d'historique, une histoire. Alors, j'ai lu vaguement derrière, ça me parlait justement de Downton Abbey et de Jane Austen, So British. Voilà, donc je me dis que ça peut être super sympa pour cet hiver. J'ai aussi trouvé de Viviane Moore à l'Orient du monde. Ça, c'est pareil, c'est une autrice que je veux lire depuis longtemps. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'avais repéré d'elle. Sans doute en regardant des vidéos des petits camarades sur YouTube, j'avais dû voir passer quelque chose et je ne sais plus ce que c'est. Mais je sais que j'avais noté son nom en me disant, elle, il faut que je m'y intéresse. Alors, je sais que c'est pas du tout ce roman-là que j'avais vu, mais j'arrive pas à me rappeler du titre. Si vous avez des conseils, si vous savez de quoi je parle et que vous pouvez me retrouver le titre de cette série ou de ce roman qui a fait un carton, je suis intéressée. Donc là, c'est à l'Orient du monde. Honnêtement, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est Viviane Moore et que cette autrice m'intéressait. Voilà. Quelqu'un aussi qui m'intéresse depuis longtemps, Somerset Maugham. Je n'ai jamais lu de livre de Somerset Maugham. J'ai trouvé celui-ci, La leçon des choses. Là encore, c'est peut-être pas son meilleur, je n'en sais rien du tout. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Apparemment, celui-ci plutôt, si je dis pas d'adresse, plutôt autobiographique. Pas certaine, parce que je veux pas trop lire derrière, mais voilà. Et bien sûr, très jolie couve. Tac. Alors là, elle, c'est sûr, elle y passe cet hiver. Ça fait hyper longtemps que je veux la lire. Elisabeth Gaskell. Et là, j'ai trouvé Les Dames de Cranford. Alors, c'est pas un livre que j'ai vu passer sur les réseaux. C'est plutôt d'autres livres que j'ai vu passer. Lesquels est-ce que j'ai vu souvent passer? Tadadam. Alors, proche de Dickens, de George Eliot et de Charlotte Brontë. Voilà, voilà, voilà. Alors, lesquels est-ce qu'ils sont? Alors, le nord et le sud est souvent chroniqué, mais il y en a d'autres que j'ai dû voir passer. Je ne sais plus lesquels c'est. Bref, celui-ci, je crois que j'en ai pas entendu parler. Derrière, il y a marqué un chef-d'œuvre d'humour. Oh, ça me fait tellement envie. Ça me tarde d'avoir fini mes lectures pour le boulot pour pouvoir attaquer ma pile d'hiver. Ça me fait trop envie. Ensuite, j'ai trouvé un livre d'Annie Proulx. Annie Proulx, c'est celle qui a écrit Brokeback Mountain. Je vous avais chroniqué la lecture de la nouvelle il y a peut-être 1 an ou 2 dans une vidéo. J'avais été scotchée par cette nouvelle, par l'écriture, par la portée, par la densité de sa langue. Et donc, je tombe sur un livre qui s'appelle Nœuds et dénouements. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. Je sais juste que c'est Annie Proulx. Et Annie Proulx, il faut que je m'y intéresse. Donc voilà. En plus, la couve n'est pas très parlante. On verra. On lui laisse sa chance. Oh là là, William Boyd, c'est pareil. William Boyd, quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Alors celui-ci, en plus, ils mettent derrière un Boyd de grand cru, un suspense qui aurait plu à Alfred Hitchcock. Voilà, donc il s'appelle Orage ordinaire. Et c'est pareil, je pense que pour ma pile d'hiver, il est absolument parfait. Donc, ouais. William Boyd au sommet de son art. En plus, peut-être que j'ai eu la main heureuse, peut-être que c'est un de ses meilleurs. Je ne sais pas, pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire envie.
Une autre autrice que je n'ai jamais lue, Françoise Chandernagor. C'est vrai que je lis assez peu d'historique et des fois je me dis que ça manque un petit peu. Donc là, vous avez vu, j'ai pris quelques trucs historiques et là, j'ai pris La première épouse. Alors c'est pareil, je n'ai pas lu du tout le détail du livre et j'ai pas très envie d'en savoir plus. Je sais juste que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je découvre la plume de Françoise Chandernagor. Donc c'est parfait. Peut-être que ces titres, certains de ces titres, je vais les garder pour Mars au féminin. Il y en a quelques-uns, là je me dis, je peux peut-être me les mettre de côté. Attendez, que je vais revenir en arrière. Hop. Peut-être Annie Proulx. Ah, attendez, peut-être Annie Proulx, peut-être Françoise Chandernagor, peut-être Viviane Moore, peut-être Hélène, non ça je veux le garder pour cet hiver, Elisabeth Gaskell je veux le garder pour cet hiver. Donc vous voyez ces trois-là, Viviane Moore, Annie Proulx et Françoise Chandernagor, je vais peut-être les mettre de côté pour Mars au féminin. Petite idée. C'est le seul truc que je fais chaque année, le seul challenge que je fais chaque année, mais celui-ci je l'adore. Autre autrice que je pourrais garder et que je vais garder d'ailleurs, pour Mars au féminin, Chantal Thomas, L'échange des princesses. Chantal Thomas, je l'ai découvert cette année, je crois que c'était au mois de mai, avec Floris, on a fait un échange de lecture. Il m'avait conseillé des livres, je lui avais conseillé des livres. Et il m'avait proposé un livre de Chantal Thomas, et ça fait longtemps que j'avais envie de lire ce titre. Donc voilà. Oh, il y a encore un... Ah non, c'est pas un marque-page. Ah non, c'est qu'il y a des photos. Il y a un cahier photo à l'intérieur. Et voilà. Et bien, celui-ci aussi va aller dans la pile Mars au féminin. Voilà. Et ensuite, je vous montre les petites pépites que j'ai trouvées. Alors d'abord, une série que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Brigitte. Regardez-moi cette merveille. Non mais alors là, est-ce qu'on apprécie? Brigitte et les caprices de Roselyne. Ah, ça me fait hurler de rire. Ça s'appelle Bibliothèque de ma fille pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Grand choix de romans dont plusieurs ont été couronnés par l'Académie française. Et derrière, vous avez la liste des livres à lire lorsque l'on est une jeune fille. Car oui, et vous voyez, il y a du parfum, des bijoux, des jolies robes. Ah, ça, c'est pour les jeunes filles. Et j'en ai trouvé plusieurs. J'ai trouvé Brigitte et la maison où l'on s'aime. Parce que Brigitte aussi, elle a des enfants autour d'elle. Voilà. Et j'ai trouvé Brigitte, jeune fille et jeune femme. Non mais j'adore ces couves. Je trouve ces couves sublimes et tellement kitsch. Et en même temps, voilà, c'est ce que les jeunes filles lisaient. Alors attendez, en quelle année ça a été édité? 1955. Donc voilà ce qu'on lisait dans les années 50. On lisait Brigitte. Et moi, je vais lire Brigitte. Et en plus, c'est écrit par Berthe Bernage, donc par une femme. Potentiellement, je peux même le garder pour Mars au féminin. Je verrai au gré de mes envies. J'ai trouvé derrière les fagots un bouquin au titre incroyable. Non mais je vous mens pas parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible. Une rue de Gaillarde. Non mais vous y croyez vous? Le livre il s'appelle Une rue de Gaillarde par Paul Rebout. Oh, une rue de Gaillarde. Mais de quoi ça peut bien parler un livre qui s'appelle Une rue de Gaillarde? Écoutez, je suis impatiente je pense que je ferai ça pendant mes vacances à Noël. J'ai toujours... je pense que j'aurai 2 semaines en fin d'année. Je vais prendre le temps de lire ça. Ça doit être incroyable. Donc, je vais lire Une rue de Gaillarde. Et j'ai trouvé celui-là parce qu'il est trop beau. Lucrèce Borgia, Maria Bellonci. Et c'est pareil, c'est écrit par une femme, sur une femme. Et peut-être ça pourrait aller dans ma pile de Mars au féminin. Ah, je suis même pas sûre qu'il ait déjà été lu, s'il a été coupé. Si, les pages ont été coupées. Il est top, hein. Franchement, cette couve est incroyable. Donc voilà, pareil, je vais la mettre dans ma pile Mars au féminin. Voilà, une petite vidéo rapide sur les petites merveilles que j'ai trouvées en me promenant à Paris. S'il y en a qui vous interpellent ou s'il y en a que vous avez lu et vous voulez me donner des conseils en me disant, vous avez aussi le droit de me dire, celui-là, il est nul, surtout le lis pas. Ça fait partie du jeu, hein. J'ai pris au pif, donc j'ai pu me gourer.
Et puis, s'il y en a que vous avez aimé particulièrement, là, surtout partagez avec moi, donnez-moi envie. Et dites-moi si vous connaissez ces vieux machins, la Brigitte, etc. Si vous en aviez entendu parler, si vous en avez déjà lu, ou si vous avez vu vos grands-mères lire ça. Voilà. Écoutez, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là. N'oubliez pas de liker, de commenter. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!